Coucou, c'est Myrienne. Alors je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo de la soirée de l'étrange qui, je le rappelle, a été initiée par Marina de la chaîne L'Ange Bleu et par Nat de la chaîne Angel Taena. Et donc dans cette deuxième partie, je voulais vous parler d'un petit peu ce que j'ai vécu à travers ma fille. Donc ma fille n'a pas encore 5 ans. Mais ces choses-là se sont passées, on va dire, avant ses 4 ans, de ses 2 ans, 2 ans à 3 ans et demi, on va dire à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans, elle a eu ce genre de choses. Donc pour vous situer un petit peu, ma fille a le prénom d'un endroit où on accorde une Vierge miraculeuse. Puisque c'est un prénom qui m'a toujours plu. Et l'histoire, c'est que en fait une statue en bois de la Vierge apparaissait systématiquement sous un rosier. On avait beau la déplacer, elle réapparaissait sous ce rosier. Mon arrière-grand-mère s'appelait Rose et c'est un des prénoms de ma fille. Donc elle a deux prénoms en fait qui se rapportent aux roses et aux fleurs, donc en général. Donc c'est important pour la suite parce qu'en fait depuis qu'elle est bébé a toujours été fascinée par les roses et les fleurs en général. Je me rappelle d'une fois, je suis passée voir une boutique ESO pour aller rechercher un jeu qu'ils vendaient encore alors qu'il était sold out. Et donc en fait elle était en sac kangourou et elle a bloqué sur une illustration un gros tableau de roses. Et une dame s'est approchée, l'a regardé, a dit cette enfant est merveilleuse, vous le comprendrez plus tard. Bon, j'ai laissé faire, elle a regardé ses roses, puis on est reparti. Ça a commencé en fait, les choses plus bizarres ont commencé le jour de Pâques. Donc il faut savoir, donc je vous ai dit qu'elle avait un prénom par rapport à une vierge miraculeuse, donc elle a un prénom qui est lié donc à Marie, euh, donc qui a cette connotation biblique, même si pas seulement. Et donc le jour de la procession de Pâques, on attendait, on l'avait dans les bras et elle avait tout juste 2 ans, mais ma fille parle très bien. Et donc du coup arrive la procession tenant Jésus, et arrive ensuite Marie, dont nous l'appelons Marie ou la Vierge Marie. Chez moi, je suis de tradition chrétienne catholique, été élevée dans cette tradition-là. Et donc du coup arrive Marie, et là ma fille bloque dessus et dit c'est la Madone. Et là je regarde ma mère, j'ai dit c'est toi qui viens de lui dire ça? Elle me dit bah non, mais pourquoi elle appelle ça la Madone elle? Je lui dis bah je sais pas, je lui ai jamais dit moi. Et du coup elle reste bloquée. Elle dit c'est la Madone, belle maman, la Madone. Et je dis bah c'est étrange qu'à 2 ans on me sorte un mot comme ça. Je cherche pas plus. Et donc à la fin de la procession, quand les gens se dirigent vers l'église, reste l'autel avec les fleurs. Et donc les fleurs sont offertes, notamment en premier lieu aux enfants, les fleurs coupées. Donc ma fille voit les fleurs et dit je veux les fleurs. Donc du coup on y va et on lui offre 2 fleurs qu'elle va donner à ma mère. Ces fleurs coupées ont tenu plus de 2 mois dans le vase sans rien d'autre que de l'eau avant de faner, alors que toutes les autres fleurs, même plus récentes, que ma mère va acheter ou autre, ou que son compagnon lui avait offert, avaient fané bien avant. Donc déjà, bon, c'était une chose. Toute la journée, ma petite a commencé à me dire, mais où ils sont partis, la Madone et Jésus? Je lui dis donc à l'église pour faire la messe, et elle me dit, mais Jésus, il n'est pas parti. Et je dis comment ça, il n'est pas parti? Elle me dit il est là partout. Je me dis bon, d'accord, sachant que un enfant petit, etc., je ne lui avais jamais strictement parlé de religion, ni ma famille, ni personne. Donc bon, je dis à ma mère, elle me sort des trucs chelous, la gosse, mais bon, c'est pas grave, voilà.
Donc nous partons 2 mois plus tard avec ma soeur passer 2 jours en Camargue et la petite, où on va visiter des manades, etc. Et donc nous dormions au Sainte-Marie et nous avons baladé et mangé au restaurant. Au restaurant, la petite me dit: Maman, j'ai un secret. Moi je dis: Ben vas-y, tu sais que je veux pas des vestes basses. Elle me dit: Non, à l'oreille. Et donc elle se penche à mon oreille et me dit: Ne t'inquiète pas, maman, Jésus revient. Et là je lui dis: Quoi? Elle me dit: Jésus il revient. Et je lui dis: Qu'est-ce que tu me dis? Elle me dit: Chut, c'est la Madone qui lui aime de dire. Et là je dis: Ok. Ma soeur me dit: Qu'est-ce qu'elle a? Donc je lui dis à ma soeur: Elle vient de me sortir ça. Ma soeur a dit: Ok, bizarre. Pourquoi Jésus revient? Est-ce qu'il savait il était parti? Ou enfin voilà, un truc un peu inexpliqué. Donc ça c'était assez étrange. Ensuite, là où je travaille, une des communes où je travaille, il y a un monastère. Et les sœurs sont venues m'offrir un petit bracelet en macramé avec juste un tout petit médaillon avec la Vierge de Lourdes. Et donc du coup, elle me dit: C'est pour votre petite. Je dis: Bon, d'accord. Et donc j'arrive à la maison et je lui dis: J'ai un bracelet pour toi. Elle est très coquette et l'a toujours été depuis qu'elle est toute petite. Et donc du coup, elle le prend. Elle le regarde et là, elle reste comme ça. Elle me dit: Maman, mais c'est la Madonna. C'est la Madonna. Et je dis: D'accord. Je dis: Ben mets-le ton bracelet. Le lendemain, je le retrouve accroché à la poignée de ma porte-chambre. Et je lui dis: Ben Mary Jane, pourquoi t'as mis ton bracelet ici? Et là, elle me dit: la Madonna m'a dit de le mettre là. Et alors je dis: Bon, d'accord, ben laisse-le là alors. Oui, je lui dis: Quand c'est qu'elle te l'a dit? Elle me dit: Ben hier. Je lui dis: Mais hier quand? La nuit. Je dis: Mais comment ça la nuit? Ben la nuit, pour dire bonne nuit. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal de trucs étranges, mais j'essaye pas de lui faire développer. J'essaye pas. Je veux que ce qu'elle sorte reste pur et pas inventé. Même si à cet âge-là, vers 2 ans et quelques, on n'invente pas grand-chose non plus. Surtout des choses comme ça. Donc là, c'est ce qui s'était passé. Ensuite, on part donc avec son papa au restaurant. Je vous parle de ça, ça fait... Ah non, non, avant le reste. Oui, non, on part au restaurant, donc entre le temps qu'on soit allé en Camargue et qu'on soit revenu, nous partons au restaurant au bord de plage, manger un morceau. Et, euh, et là, elle me regarde, elle avait un air un peu triste, mais tout d'un coup, en fait, parce qu'au début, il y avait des poissons à côté dans l'aquarium, donc elle regardait ça. Puis elle s'arrête, elle avait l'air un peu triste, et je lui dis: Qu'est-ce que t'as? Elle me dit: Ben, maman, Jésus, il pleure. Et je dis: Comment ça, il pleure? C'est un bébé. Et elle me dit: Maman, Jésus, c'est pas un bébé, hein. Je dis: Bah oui, c'est un petit bébé. Elle me dit: Maman, Jésus, c'est pas un petit bébé, il a de la bave. C'est un monsieur. Elle me dit: Il pleure dans les bras de la Madone. Mais c'est beau, maman. Autour d'elle, il y a plein de fleurs. Plein, plein de fleurs. Mais lui, il pleure dans les bras de sa maman. Et donc, en fait, là, je me dis: Mais c'est pas possible, elle me sort des trucs de fou. Et donc, quand on avait regardé des descriptifs qu'elle avait donnés, en fait, c'est un tableau, il me semble, qui existe en fait dans je ne sais quelle galerie et quel peintre en Italie. Ce qu'elle m'a décrit, puisque là c'est un peu, ça commence à remonter, mais dans la description qu'elle m'avait donnée à l'époque, on avait regardé, tapé les mots-clés, et donc ça m'avait sorti cette œuvre, la description en fait de cette œuvre-là, qu'elle m'avait sorti, donc c'est tout. C'est ce qu'elle m'a dit là. Elle a ensuite été souvent me dire que ben, la Madonna était dans sa chambre. Alors je lui dis: ben, tant mieux. Et donc nous partons dans un dimanche faire une journée de l'environnement qui consiste à prendre des gants, un sac poubelle, faire un coin de nature, de forêt et de ramasser les déchets. Donc j'amène ma fille en lui expliquant bien, voilà, on ne ramasse rien sans montrer à maman. Voilà, donc elle, il fallait qu'il y ait du poids, elle mettait des petits cailloux, bon c'est pas grave. Et tout d'un coup, en fait, elle s'arrête.
en plein milieu, et elle gratte. Elle commence à gratter la terre au sol. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, il y a un trésor ici, il y a un trésor. Et elle gratte, elle gratte, elle gratte, jusqu'à me sortir en fait un chapelet du sol. Donc elle me sort un chapelet, un vieux chapelet en bois, sans croix, juste le chapelet, sans la croix. Et donc du coup, elle me dit, c'est un collier, c'est pour moi. Et je lui dis, non, ça doit être à une des sœurs qui l'a perdu et je sais pas ce qui fait enfoui comme ça. Maman te le rendra une fois qu'elle aura posé la question si c'est à elle. Et donc elle me dit d'accord. Et donc quand je vois les sœurs, je leur dis est-ce que c'est à vous? Et alors toutes elles disent mais non, ce vieux chapelet c'est à personne jusqu'à ce qu'en fait c'est elle qui donc elle veut pas se faire appeler la mère mais enfin bon la mère en fait me dit oui je crois qu'en fait moi j'avais pas de chapelet un jour j'ai pris le premier truc qui venait dans une boîte et il avait pas de croix. Et donc en fait elles l'ont récupéré pour mettre une croix venant de Jérusalem et le réoffrir à ma fille qui était ravie puisque dès qu'elle voit un chapelet ou qu'elle voyait un chapelet devait absolument se le mettre autour du cou. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi le départ en fait de l'ancienne mère qui partait dans un autre couvent, donc je suis invitée à la messe de son départ en présence de différents abbés et monseigneur l'évêque. Et donc du coup, il pleuvait comme le poing, il faisait une journée dégueulasse. Je me suis dit ça va être la catastrophe pour aller là-bas, donc je dis j'y vais toute seule. Et puis la petite, elle est toute petite, 2 ans et demi, ça va être trop long. Donc je lui dis papa va t'amener au jeu gonflable. Et elle me dit non, je vais à la messe. Je lui dis, t'es trop petite, tu vas pas aller à la messe, c'est trop long. Elle a jamais vécu de messe. Je vais à la messe. Et là, elle se met à pleurer, je vais à la messe, je vais à la messe, je vais à la messe, je vais à la messe. Donc, elle est venue. Elle a tenu, alors que j'ai une fille très énergique, elle a tenu toute la messe extra calme. Elle a écouté. Elle essayait de chanter en même temps que les sœurs. Pendant la messe, Monseigneur l'évêque a traversé la salle en fait, a traversé la chapelle pour venir la voir et la bénir à elle parmi les autres enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et il m'a dit, elle est très spéciale. Voilà. Et donc, tout le long de la messe, elle a été adorable. Et au moment où c'était fini, tout le monde se levait, elle me dit non maman on attend. Donc j'attends que tout le monde sorte. Et là, dès que tout le monde est sorti, elle se dépêche de courir vers une statue de la Vierge et l'enfant en bois pour aller embrasser la statue. Et elle m'a dit, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit j'ai attendu tout le long. Tout le long. En fait, elle a été calme parce qu'elle n'attendait que la possibilité d'aller embrasser cette statue malgré toutes les autres qu'il y a à côté. C'était la plus sobre de toutes, en bois, sans prétention, et ma fille en a été fascinée. Donc voilà, les expériences que j'ai vécues avec elle sont un petit peu bibliques, donc jusqu'à là, c'est mignon, il y a des fleurs, à part Jésus qui pleure un jour, sinon tout va bien. Jusqu'à ce que la dernière fois, en fait, où elle nous parle de ce genre de choses, c'est la fête de la musique. Donc on se promène, la petite, ma soeur et moi, dans les rues de ma ville pour écouter les différents groupes qu'il y a. En passant à côté de l'église, ma petite dit je veux aller. Et donc il y avait une chorale, donc on dit oui pourquoi pas, on s'installe. Et elle me dit, donc effectivement l'église chez nous est plus grande, et que la petite chapelle où elle était allée à la messe, sinon elle n'était jamais rentrée à nouveau dans une église. Et elle me dit, je connais pas ici maman. Et je dis, bah non, non, t'es jamais rentrée, mais écoute la musique, tout ira bien. Puis elle lève les yeux en direction du plafond et s'arrête. Et avec un sourire ébahi me dit, ah ça va mieux, elle je la connais. Et je lui dis, mais qui elle, tu la connais? Parce qu'elle regardait tout sauf une statue ou un personnage quelconque. Et
Elle me dit, ben, elle là, la madone, tu la vois pas? Et je lui dis, ben non. Puis elle le regardait avec le sourire jusqu'à ce que son visage se change face à un masque vraiment de peur. Elle avait peur. Elle dit, mais elle la voit pas. Elle la voit pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle voit pas? Là, là, juste à côté. Je lui dis, à côté quoi? La bête. Il y a la bête ici, juste à côté. Et elle commençait vraiment à angoisser. Ma soeur a eu les pétoches comme jamais et elle a dit, je me casse d'ici. Et alors moi, je lui dis, mais enfin, attends 2 secondes. Elle me dit, je me casse d'ici. Il y a une enfant de 2 ans et demi qui me parle de la bête alors qu'on en parle comme ça que dans la Bible. Elle dit, je me casse. Donc ma soeur est partie en quatrième vitesse et m'a dit, ne me parle plus jamais des trucs de la petite. Elle me fout la trouille. Donc voilà, c'était parmi les dernières choses, expériences en fait, que j'ai vécues avec ma fille. Alors maintenant, je ne sais pas si elle vit des choses ou pas, si elle en parle ou pas, elle a grandi. C'est différent de quand elle était petite. Mais elle reste en fait en demande de temps en temps de me demander d'aller à l'église. On est allé avant Noël, période de Noël en tout cas, puisque quand on fait le marché, on va promener et donc on passe forcément, en fait, quand vous allez promener dans ma vieille ville, vous passez forcément par l'église. Et donc du coup, elle, la dernière fois, a demandé de rentrer et s'est mis directement sur le prie Dieu et a fermé les yeux. Et quand ma soeur y est allée, on lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Elle s'est retournée, elle lui dit ne me dérange pas, ma reine, je prie. Ma fille a 4 ans. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, elle est assez grande pour comprendre et elle est en demande. Donc du coup, nous avons lu une partie de la Bible illustrée. J'essaye de lui expliquer, de lui ouvrir l'esprit aussi à toutes les différentes choses, en fait, toutes les influences que moi j'ai pu avoir et qui peuvent la faire réfléchir entre ce qu'on nous donne, ce qu'on peut comprendre, ce qui se passe, ce qui sont que des leçons ou dont il ne faut retenir que la conclusion ou autre, comme les fables de La Fontaine, si je pourrais dire, et que ça soit pas trop blasphématoire, ne me trompez pas. Donc voilà, donc voilà, ça, ce sont les expériences les plus récentes et les plus marquantes pour moi que j'ai vécues avec ma petite qui avait tout juste 2 ans et qui me sortait des trucs fous, des trucs de fous. Donc voilà, voilà, je les ai partagés avec vous pour la nuit de l'étrange et pour moi ça c'était étrange. Alors est-ce que c'est une prédestination par le choix de ses prénoms? Est-ce que j'ai été amenée à donner ses prénoms puisque son prénom correspond à la Vierge de Mary Chey. Son deuxième prénom c'est Luz qui signifie lumière et son troisième prénom c'est Rose. Euh, en rapport voilà, avec mon arrière-grand-mère et du coup qui se rapporte au rosier qui ne femme jamais de Mary Chey. Donc voilà, c'était un petit peu tout. Après voilà, c'est des petites choses, mais je vous ai parlé des choses les plus marquantes que j'ai vécues. Je pense qu'il y en aura d'autres. Donc quoi vous dire, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, pour faire ces vidéos. C'est avec plaisir qu'on puisse partager. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire pour ceux qui veulent, s'ils ont eu des expériences un peu similaires ou même totalement différentes, mais des expériences particulières. Donc voilà, donc pour ça, pour qu'on vous retrouve, n'hésitez pas à mettre hashtag soirée de l'étrange pour qu'on puisse retrouver votre vidéo sur ce thème-là sur YouTube, c'est plus simple. Et n'hésitez pas à mettre en lien la vidéo, oui, la vidéo ou la chaîne en fait de l'Ange Bleu qui a initié cette soirée et le lien de ma vidéo à moi. Voilà, pour dire que c'est celle qui vous a inspiré à faire la vôtre. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je suis désolée d'avoir toussé, donc je vous fais des bisous en fait de loin pour éviter de contaminer tout le monde.
Mais voilà, je pense que j'espère que ça me laissera dormir et que je vais pouvoir assurer puisque j'ai encore une énorme semaine au boulot et la semaine prochaine aussi avec des réunions qui finissent tard et des grosses journées de boulot. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!